Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un et que l'Éternel des armées fasse du bien à une personne ce matin. Bienvenue sur ma chaîne Femme de Feu, une chaîne qui parle exclusivement de la femme, du Saint-Esprit et de Dieu. Rien que de Dieu, de comment le Saint-Esprit agit dans notre quotidien. La femme flamme de feu est la femme forte, la femme puissante, la femme de prière, la femme qui craint véritablement le Seigneur. Alléluia. Soyez réellement bénis. Ce matin, nous allons continuer sur cette lancée du Saint-Esprit. Alléluia. Comment le Saint-Esprit parle au travers de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit parle au travers de nous par le témoin intérieur. Je vais signaler que Jésus a dit ceci, que le Saint-Esprit surviendra sur vous aux apôtres et vous serez mes témoins. Alléluia. Nous sommes témoins de Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit en nous. Nous travaillons en association avec le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Et donc, c'est pour cela qu'il était avantageux pour les disciples en son temps et pour nous aussi d'ailleurs, que le Saint-Esprit vienne sur nous, alléluia, afin que nous puissions travailler. Sans lui, nous ne pouvons rien faire de façon spirituel. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous donne la puissance de pouvoir comprendre, avoir la connaissance de la parole de Dieu et de pouvoir faire des miracles. Alléluia. Alléluia. Et donc, le Saint-Esprit a été aussi sur les apôtres après la montée de Christ. Il est descendu sur les apôtres. Il a revêtu les apôtres d'une puissance, ce qui les a poussés à annoncer la parole de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit est primordial pour nous. Et comment le Saint-Esprit nous parle? Le Saint-Esprit nous parle à travers le témoin intérieur. Alléluia. Et pour pouvoir avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit, il faille que nous ayons une relation intime. C'est-à-dire, nous soyons tout le temps en prière, en méditation, en jeûne, pour que le Saint-Esprit puisse nous remplir et prendre le contrôle de nos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle par le témoin intérieur. Tu ressens comme ça qu'il parle avec toi. Il te conseille, il t'oriente, il t'envoie. Le Saint-Esprit nous envoie. Le Saint-Esprit, je prends l'exemple de Philippe. Philippe, la Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit l'a envoyé et pour expliquer Ésaïe 53 à l'Éthiopien qui lisait. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit l'a envoyé, il a prié, il a expliqué ce passage-là à l'Éthiopien et l'Éthiopien a donné sa vie au Seigneur Jésus et selon cette note, Philippe l'a baptisé. La Bible dit l'Esprit de Dieu a déporté Philippe ailleurs. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu nous envoie. Alléluia. Donc il communique avec nous. Il nous parle par le témoin intérieur. Et pour pouvoir être en communication parfaite avec le Saint-Esprit, il faille que nous ayons une intimité, une relation de corps à corps avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une relation que nous avons parce que il nous parle, il nous enseigne, il reçoit, il a aussi des émotions parce que quand nous péchons, nous l'attristons. Alléluia. Donc, il est comme un associé avec nous. Et quand je parle d'associé, dans notre marche, dans notre vie chrétienne, dans le royaume de Dieu, c'est notre associé, c'est notre guide, c'est notre GPS, c'est notre connexion avec Dieu. De par lui, nous pouvons véritablement être en connexion parfaite avec l'Éternel des armées. Alléluia. Et je disais tantôt dans une vidéo que c'est la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Il fait partie aussi, il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus en nous. Et donc, je vais dire à une personne que le Saint-Esprit nous communique avec nous par le témoin intérieur. Alléluia. Il nous parle par le témoin intérieur parce que il est en nous. Alléluia. Et il nous oriente. Il nous peut te dire de faire telle ou telle chose. Il peut te donner, il nous donne le discernement de savoir si ce qui est devant nous est bon ou pas. Alléluia. Et qu'est-ce que je veux dire encore? C'est tellement simple. Alléluia. Il nous parle par le témoin intérieur et ça se confirme par la parole de Dieu. Parce que l'homme a sa chair qui est là et il y a l'esprit du monde, il y a l'esprit de la chair, il y a l'esprit du diable et il y a la voix du Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Et donc, faille avoir le discernement pour savoir c'est quelle voix qui te parle. Mais le Saint-Esprit est tout douce, il est doux quand il te parle avec assurance, avec une certaine douceur, une certaine tranquillité et tu as l'esprit ouvert. C'est lui seul qui peut ouvrir ton esprit. Alléluia. Ta chair te conduira dans les erreurs. L'ennemi
te mettra, Seigneur, la peur en toi, il t'oppressera. L'ennemi, l'esprit de l'ennemi, l'esprit du monde, l'esprit du diable t'oppressera. Mais le Saint-Esprit vient avec douceur, il vient avec conviction, il vient avec sérénité, il vient avec assurance dans ton esprit et il te parle et ouvre ton entendement spirituel afin que tu puisses comprendre réellement ce qu'il veut te dire. C'est comme ça que le Saint-Esprit parle. Donc tu as cette différence de savoir que quand tu sens qu'il y a quelque chose qui t'oppresse, qui te donne d'être inquiet, qui t'angoisse, ce n'est pas de Dieu. Quand tu sens que c'est ta chair qui te pousse, l'envie, la convoitise, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Mais quand tu sens que c'est une assurance, tu sens une force, tu sens une conviction, ça vient de Dieu par le témoin intérieur que Christ nous a envoyé. Il nous conduira partout et il pondra ce qui est en Dieu, en Jésus, pour déposer sur nous. Alléluia. Il nous enseignera. Alléluia. Et donc je veux dire à une personne, c'est comme ça que le Saint-Esprit c'est comme ça que le Saint-Esprit nous parle véritablement en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Je prends l'exemple de Pierre. La Bible dit que en ce temps-là, c'était les apôtres, c'était les juifs qui recevaient la parole de Dieu et tout ça. Et donc les gens ne partaient pas vers, les apôtres ne partaient pas vers les non-chrétiens. Pierre était quelque part, il a été reçu quelque part et pendant que il se reposait avant que le repas ne soit prêt, la Bible dit que Pierre est tombé en extase et il a fait un songe. Alléluia. Du ciel, il y a un animal, un oiseau impur qui venait et la voix lui disait, le Saint-Esprit lui disait, prends cet animal, prends cet oiseau et mange. Il a dit non, rien d'impur ne peut, n'est rentré dans ma bouche quand il ne peut pas manger. Et Dieu lui a dit, il n'est pas Dieu, c'est lui qui est Dieu. Tout ça, c'est une histoire dans la Bible, alléluia, dans le livre des Actes des Apôtres. Et cependant que le Saint-Esprit parlait à Paul, a parlé à Pierre, l'ange, il y avait un ange qui est apparu à connaître un non juif qui craignait Dieu, qui était pieux. Et l'ange lui est apparu pour lui dire que quelqu'un viendra véritablement lui parler de Dieu, et lui parler véritablement de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, c'est ainsi que Pierre, l'histoire Pierre s'est rendu, je connais, pour prier pour lui et tout ça, conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle par des sons. Le Saint-Esprit nous parle véritablement. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Quand Jésus a dit, mon Père et moi, nous viendrons habiter en vous, c'est par le Saint-Esprit. Il a dit, je me trouve à la porte. Je me trouve à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, j'y rentrerai et je souperai avec lui. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est à la porte de notre vie. Il tape. Si nous ouvrons véritablement notre cœur, si nous sommes disposés, nous nous laissons et conduire par lui et qui entre en nous, il habitera en nous et il soupera avec nous. Il nous conduira en toutes choses. Il nous enseignera toutes choses. Alléluia. Et nous serons grandis dans le royaume des cieux et nous pourrons faire des miracles, alléluia, selon que Dieu nous a appelés. Et donc le Saint-Esprit nous parle par le témoin intérieur, alléluia. Il nous parle par des songes, il nous parle par des signes, alléluia. Il nous parle par la parole de Dieu, alléluia. Il nous donne un verset et qui nous confirme certaines paroles au-dedans de nous à partir du verset. Le Saint-Esprit est un esprit de douceur, un esprit de paix, un esprit de joie, un esprit d'amour. Et donc, quand il est en toi, tous ces trucs-là se manifestent. Et donc, quand le Saint-Esprit te parle, tu as une certaine joie, une certaine assurance, une certaine paix qui t'anime. Alléluia. Voilà un peu comment le Saint-Esprit nous parle. J'espère que tu as tiré quelque chose dans cette petite exhortation concernant le Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit avec nous. Alléluia. C'est très, 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 très important parce que nous devons communier avec le Saint-Esprit, être en parfaite, être en parfait accord avec lui. Il est notre associé, il est notre partenaire de marche sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. Il est notre guide dans le royaume des cieux. Il est tout le temps avec nous. Alléluia. Alléluia. Donc je veux dire à une personne que c'est très important. C'est pour cela que d'ailleurs, la Bible dit de lui, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout à la fois. Pendant qu'il est avec moi ici, il est aussi avec une autre personne. Et donc nous devons activer cette relation entre nous et le Saint-Esprit afin que nous puissions marcher véritablement dans la lumière de la parole de Dieu, dans la lumière de Christ. Et c'est une puissance véritablement importante. Alléluia. Donc, je veux dire à une personne que voilà un peu comment le Saint-Esprit nous parle. Et je te dis encore qu'il est très important. Sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas œuvrer. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas grandir en tant qu'homme, fils
de Dieu, et adulte spirituel, tu resteras toujours enfant. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à grandir véritablement. C'est le Saint-Esprit qui nous nourrit véritablement. Alléluia. Et donc, pour pouvoir être en parfaite communion avec lui, il faut avoir une relation. Et cette relation, c'est de méditer, de prier et d'être véritablement dans la parole de Dieu. Alléluia. Et de se laisser conduire par lui. Alléluia. Et donc, sur ce, je vais prier un peu pour clore tout cela. Je vais demander au Saint-Esprit, mon ami, mon compagnon, mon époux, il est tout pour moi. Moi, personnellement, je suis quotidiennement avec le Saint-Esprit. Je lui demande tout, je lui demande tout, alléluia. Je lui demande des conseils pour faire quoi que ce soit. Je lui demande tout, alléluia. Et donc, ce matin, je vais prier pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de vos vies. Toi qui passes par là, qui m'entends, qui m'écoute, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Chaque matin, parle avec lui, dis-lui un mot, dis-lui de remplir ta vie, d'être dans ta vie, d'être dans ton quotidien et de t'orienter. Alléluia. Esprit de Dieu, je te prie ce matin de prendre le contrôle de la vie de toutes les personnes qui passeront et qui écouteront ce message. Oh, assomme-les de ta présence, guide-les et façonne leur cœur afin qu'ils puissent comprendre que tu es le meilleur et la seule puissance que Dieu nous donne. Dieu nous donne de marcher véritablement dans ce monde pervers et méchant. Alléluia. Soyez réellement bénis, bénis et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de vos vies véritablement. Alléluia. Il est très important. Une chose est d'être chrétien, est de se dire chrétien, est de partir à l'église et une autre chose est de recevoir le Saint-Esprit et de demeurer dans sa présence. Je parle un peu des apôtres. Les apôtres étaient avec Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'au dernier moment, il leur a dit, il leur a parlé et il leur a dit d'aller quelque part, d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en eux, afin qu'ils ne puissent exercer le ministère en eux. Alléluia. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas exercer. Pierre était avec Jésus, cependant, Jésus lui a dit que tu n'es pas encore converti. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit nous transforme, nous donne d'être une nouvelle personne. Alléluia, nous fait entrer dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu. Et tout ce qui était dans le monde, tout ce qui était monde, chair en nous, disparaît, se meurt en nous et nous devenons de nouvelles créatures. Alléluia. C'est pour cela que nous disons que autrefois nous étions morts dans le monde et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit qui nous donne la vie et l'espoir. Alléluia. Soyez réellement bénis, bénis et on a la prochaine vidéo. Ciao. Bisous, 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 bisous. Bisous.